Il y a 18 mois, j'ai mis en place un système. Aujourd'hui, je vais détailler 25 systèmes. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi. Si tu veux réussir en 2024, scaler son agence ne se résume pas à trouver des clients. Ce qui fonctionnait en 2020 ne fonctionne plus du tout en 2024 et fonctionnera encore moins en 2025. Pourquoi le high ticket est là? Pourquoi est-ce que des agences scale bien plus que d'autres? Aujourd'hui, je vais te montrer une nouvelle façon de scaler ton agence avec un modèle inconnu en France, spécialement conçu pour maximiser ta rentabilité, faire exploser ton compte en banque et te faire passer dans une autre dimension. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karim Cherifi, j'ai créé mon agence en 2016 à la fin de mes études à New York et après avoir généré des dizaines de millions d'euros pour mes clients, j'ai décidé de vous partager mon succès dans une série de vidéos et de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire la même chose gratuitement. Let's go! Le jeu de l'acquisition client a changé. Ce qui fonctionnait l'année dernière est déjà dépassé et les agences qui ne s'adaptent pas auront du mal à survivre en 2024 et 2025. La plupart des agences s'appuient encore sur des tactiques dépassées de génération de leads comme la prospection à froid ou des publicités insipides. Résultat, des prospects de faible qualité et des résultats inconsistants qui freinent leur croissance. Dans cette vidéo, je vais te révéler la meilleure stratégie d'acquisition client pour 2024 et 2025, une stratégie déjà utilisée par des agences pour attirer des clients high ticket de manière prévisible et scalable. Let's go. Ok, donc aujourd'hui on va voir ce qui ne marche pas, ce qui se fait actuellement sur le marché, que tu fais probablement et qui ne marche pas. Et surtout, nous allons voir ce que tu dois mettre en place et ce qui fonctionne extrêmement bien pour attirer les meilleurs prospects possibles sur ton marché. Donc premièrement, pourquoi les méthodes traditionnelles d'acquisition client échouent? Les techniques classiques, comme le cold email, les DM automatisés qu'on retrouve beaucoup sur Instagram notamment, ou les campagnes publicitaires génériques. Alors j'ai mis générique et c'est ce que j'ai mis en haut, j'aurais pu mettre insipide, ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Pourquoi? Parce que le marché des agences est saturé, Et ces approches-là entraînent de faibles conversions et surtout une perte de temps et d'argent. Je pense que de toute façon, en étant un minimum intelligent, vous comprenez bien que les plus grandes agences marketing sur cette planète n'utilisent pas les DM automatisés comme stratégie d'acquisition client. Si on réfléchit 5 minutes, ça n'a pas de sens. Et la saturation des cold email, des DM et des campagnes génériques pose problème parce que aujourd'hui il y a trop de bruit. Les prospects, j'en suis un, tu en reçois même probablement toi aussi, sont submergés de messages similaires envoyés en masse, souvent sans personnalisation. Et on se retrouve dans ces messages avec des promesses génériques qui sont toutes identiques les unes aux autres. C'est du copier-coller avec des phrases comme « Nous vous aiderons à augmenter vos ventes ». Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on nous dit. Et ça manque de spécificité et ça n'attire pas l'attention. Le problème aussi de ces phrases-là, nous allons t'aider à augmenter tes ventes. Alors déjà, de 1, tu sais pas combien je fais. 2, toi-même, tu n'as probablement jamais rien fait de ta vie, donc je vois pas comment tu vas venir me donner des conseils. 3, tu n'as même pas d'étude de cas. Donc ces messages-là, arrêtez, ça ne fonctionne pas. Je vous dis les choses cash comme elles sont, au moins, vous perdez pas de temps. Et en plus, il y a une faible différenciation, c'est-à-dire que ça manque souvent de propositions de valeur claires et uniques. Ça donne l'impression que toutes les agences se ressemblent, sont les mêmes, font la même chose. Je vous mets un message que j'ai reçu. Je vais zoomer encore un petit peu, ce sera encore... Voilà. Bonjour Karim, je m'appelle, j'ai masqué son prénom quand même pour pas l'afficher, notre ami. Je suis monteur vidéo. Il y a quelques jours, j'ai découvert j'ai découvert ta page et je tiens à te dire que ton contenu est d'une excellente qualité. Merci. En regardant tes vidéos, j'ai remarqué qu'il manquait un peu de dynamisme. Mon contenu est d'excellente qualité, mais il manque de dynamisme. Je serais ravi de collaborer avec toi afin de t'apporter plus de dynamisme dans tes vidéos. Ça, ce genre de message, je pense que j'en reçois 7 ou 8 par semaine. Juste aujourd'hui, j'en ai reçu 2. Et c'est toujours la même chose. Je ne réponds jamais, parce que déjà de 1, j'en ai pas besoin. Et de 2, il n'y a aucune valeur dans le message. Il n'y a aucune proposition de valeur. Bref, il n'y a rien. Ni étude de cas, ni truc. Bref, poubelle. En fait, quand je reçois, c'est spam automatique. Et tous les chefs d'entreprise font la même chose. Parce que votre objet est bidon et parce que ce genre d'approche ne marche pas. Donc, ces méthodes traditionnelles échouent. Il y a aussi un manque de confiance. Il y a un scepticisme accru. Les prospects ne font plus confiance aux agences qui promettent des résultats sans preuve tangible. As-tu des études de cas? Ou bien es-tu l'un de ces charlatans qui a lancé son agence après 2 vidéos visionnées sur YouTube sans se former pour délivrer? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai des clients qui font plusieurs millions à l'année, qui me montrent un petit peu les DM qu'ils reçoivent, on en rigole souvent. C'est des gens qui viennent et qui disent « Nous allons vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. » Et imagine, je suis à 100 millions. Comment tu vas faire pour m'aider? Est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu as des études de cas? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que toi, dans ta vie, tu as déjà pratiqué ce que tu dis? Ou est-ce que tu es... Il y a 2 exemples, il y a 2 écoles. Lead by example, donc tu fais pour montrer l'exemple, ou alors on a l'école de « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Et 99% des agences sont dans cette école-là. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tu ne fais pas ce que tu nous dis de faire. Et tu n'as même pas de résultat toi-même.
comment veux-tu m'apporter des résultats? C'est un grand problème sur le marché des agences, et je vous assure que toutes les entreprises sont au courant de ce problème-là. C'est pour ça que vous avez autant de mal avec ces stratégies d'approche qui ne fonctionnent plus du tout. Ok, parce qu'on est sur un marché, je suis désolé, mais on est sur un marché d'escrocs. On est sur un marché où 99% sont capables de closer un contrat, mais il n'y a qu'un pour cent qui va délivrer. Et les entreprises sont bien trop au courant de ces procédés. On a également une absence de relations humaines, ok, avec ces emails-là. On sait que c'est automatisé, ok, il a mis bonjour, il a mis une variable prénom, il a envoyé à 15 ou 20 ou 30 mecs qui ont des chaînes YouTube, et il s'est dit, Inch'Allah, j'ai une réponse. Grosso modo, c'est ça, ok, donc il y a une distance émotionnelle, il n'y a pas de lien authentique qui va se créer, et je sais très bien quand je le reçois qu'il a envoyé la même chose à 20 ou 30 personnes. Donc j'ai même pas envie de lui répondre non plus, parce que c'est semi-personnalisation, il faut arrêter. Aujourd'hui, surtout dans notre marché à nous, on sait très bien comment ça fonctionne, donc ce genre d'approche ne marche pas. C'est inefficace, et cela représente un coût élevé, ok. Attention, le coût ne se paye pas forcément en argent. Le temps a un coût plus élevé que l'argent. Ça, il faut bien le prendre en compte. Il y a le temps perdu, ok. Ces demandes-là, ça a dû lui prendre un petit moment pour les créer, faire son script entre guillemets, exporter les leads, les importer dans son logiciel, faire un envoi programmé, etc. Il a perdu du temps, et j'espère qu'il a eu conscience quand il a fait ça qu'il n'aurait jamais de réponse. Et en plus, il va avoir une faible qualité de leads parce qu'il a targeté un peu au hasard et il sait pas vraiment à qui il parle. Il a dû envoyer à 15 personnes qui sont dans des niches différentes, etc. sans se rendre compte que moi, mes vidéos, je suis pas là pour faire, je sais pas, je prends un exemple, je suis pas là pour faire une vidéo ultra dynamique. Je cherchais un exemple de youtubeur que je peux visionner. Voilà, je cherche pas à faire du Sam Onuwa, tu vois, que je kiffe beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais on n'est pas du tout sur le même contenu. Il y a un contenu lifestyle et il y a un contenu éducatif. Donc déjà, le dynamisme, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager un maximum de valeur et que ceux qui regardent mes vidéos soient ultra engagés. Ça parle à une audience bien spécifique. Je suis pas là pour attirer le tout venant qui veut regarder du lifestyle, à qui je pourrais mettre de la poudre aux yeux en lui montrant ce que je gagne tous les mois et ce que je peux m'acheter, et qui en fait voudrait lancer une agence, mais juste parce qu'il veut gagner de l'argent, sans aimer le process de pourquoi est-ce qu'on lance une agence. Donc ça m'intéresse pas. Preuve que ici, il n'a pas fait l'effort de connaître son persona. Très important. Les bases d'une stratégie d'acquisition gagnante. Là, on va parler d'argent. Comment gagner de l'argent, c'est ça qui nous intéresse. Pour se démarquer dans un marché saturé, une agence doit repenser son approche et construire une stratégie axée sur la valeur, la spécificité et la relation de confiance. En n'oubliant pas que ton positionnement se doit d'être différent. Donc déjà, tu ne peux plus être une agence SMMA, tu dois être une agence business partner. Si tu ne sais pas ce que c'est, si tu n'as toujours pas compris, regarde les 7 ou 8 dernières vidéos qui sont sur ma chaîne à partir de celle-là et tu verras que tout est expliqué en détail. Et tu verras comment tu peux passer de facturer 1000, 1500, 2000 euros par mois à facturer entre 10 et 20 000 euros par mois et par client. Donc la première des choses, c'est de se spécialiser dans une niche. Ok ? Niche down. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Pourquoi se spécialiser? Parce qu'une niche claire te permet de te positionner comme un expert reconnu dans un domaine précis. Très important. Si tu as mal au cœur et que tu as le choix entre aller voir un médecin généraliste ou un cardiologue, tu iras toujours voir le cardiologue parce qu'il est spécialiste du problème que tu as. Ok ? Ça réduit également la concurrence et attire des prospects ayant des besoins spécifiques. Je vais vous faire un petit exercice. Combien d'agences spécialisées connais-tu? Si on prend le monde des agences marketing, ok, ou des agences tout court de consulting, eh bien les agences qui sont spécialisées dans un domaine sont les plus compétentes. Il y a des agences aujourd'hui dans le monde de communication dont le job c'est de gérer les phénomènes de crise. Ton entreprise est en crise, ok, tu dois passer par telle agence. Elle sait gérer la crise, elle sait comment t'en sortir. Ok, tu vas pas aller voir une agence qui fait du media buying par exemple, ça n'aurait pas de sens. Toutes les agences les plus compétentes et celles qui gagnent le plus d'argent sont toutes des agences spécialisées. Donc même si vous ne me croyez pas sur parole, regardez ce qui se fait sur le marché, regardez ce qui marche. Le marché a toujours raison, ok ? Et vous verrez que les agences spécialisées sont les plus compétentes. Je pense également à une agence qui est spécialisée dans les micro-trottoirs, donc j'ai oublié le nom. Je crois que le fondateur s'appelle Karim aussi. C'est une agence qui est spécialisée en communication sur le micro-trottoir, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont spécialisés, ils connaissent leur persona, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils cherchent pas à parler à tout le monde, ils ont un positionnement bien spécifique. Ok ? Ils ont compris qu'on ne peut pas parler à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Comment choisir une niche ? Ça, j'en ai fait une vidéo bien précise sur ma chaîne, pour ceux qui ne savent pas comment trouver des niches avec des clients à étiquette. Tu dois identifier un secteur ou une problématique sur laquelle ton agence peut offrir une proposition de valeur unique. Pour ça, il faut que tu analyses les besoins de ta niche. Okay, quels sont les principaux défis que rencontre ta niche ? Quels résultats cherche-t-il à avoir ? Okay, tu dois comprendre le monde de ta niche. Tu dois comprendre son monde, parler son langage et lui apporter une proposition de valeur unique. Souvent, ce qui se passe, c'est que les agences ne font pas ce travail-là. Je fais une agence, je fais du cold outreach où je vais essayer de parler à toutes les sociétés de la Terre. Et puis je me dis, j'espère qu'il y en a bien une qui va me répondre positivement. Et en fait, tu ne fais jamais l'effort
Ça, c'est vraiment la grosse différence entre ceux qui chiffrent et ceux qui ne chiffrent pas. C'est que ceux qui chiffrent font l'effort de se spécialiser. Ils font l'extra mile qui va apporter des résultats. Les flemmards, ils font pas ça. Ils se disent, bon, ben moi, je parle à tout le monde et puis il y a bien une personne dans le lot qui va me répondre sur tous les DM que j'envoie tous les jours, quand même, ça va bien finir par payer. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Et c'est ça qui fait la diff entre vous et eux. Ok, comment choisir sa niche? Ça, de toute façon, j'en ai déjà fait une vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, on va voir pourquoi la combinaison des ads et d'un tunnel de vente, c'est la meilleure stratégie d'acquisition client en 2024, et ça sera pareil en 2025. Ça changera pas. Parce que pour les agences, 2025 sera une année où les stratégies d'acquisition devront être plus ciblées, scalables et centrées sur les résultats. Ok ? J'insiste toujours, centrées sur les résultats. La combinaison des ads et d'un tunnel de vente bien structuré s'impose comme la stratégie la plus performante pour attirer des prospects qualifiés, bâtir une relation de confiance et maximiser les conversions et les profits. Ok ? Voici pourquoi et comment cette approche peut transformer ton acquisition client. Ce que je vais te présenter là, c'est exactement ce que j'ai utilisé pour scaler mon agence à plus de 100 cas par mois et ce qu'utilisent les agences qu'on accompagne, entre autres, pour faire de gros chiffres. Tu peux regarder sur la chaîne, il y a des mecs qui tournent à 60 000 euros par mois, d'autres à 40 000, etc., etc. Ils ont tous utilisé cette stratégie. Ok ? La publicité payante reste essentielle pour attirer rapidement un grand volume de prospects qualifiés, surtout dans un marché saturé. Pourquoi ? Parce que la publicité payante nous permet d'avoir un ciblage précis et personnalisé. Aujourd'hui, Meta, l'algorithme de Meta, sait pertinemment quel segment, quelle audience aller chercher en fonction de notre publicité. Ok, l'algorithme est notre ami. On n'a pas besoin de réinventer la roue. L'algorithme sait exactement ce qu'on doit mettre en place. Exemple, si j'ai envie de lancer une campagne pour toucher les SaaS, je vais pouvoir le faire grâce à Meta parce que par mon copywriting et par ma créa, je vais pouvoir indiquer à l'algorithme que je veux parler spécifiquement à cette audience, à ces responsables-là, à ces fondateurs, etc. L'ADS, ça a aussi cet avantage de rapidité d'exécution. Contrairement à l'organique, ok, où tu vas te noyer dans un océan de personnes qui font la même chose que toi, la publicité payante, c'est un résultat immédiat. Parce que ton message est mis directement en face d'un interlocuteur potentiellement intéressé. Ok, c'est très rapide à lancer, ça génère du trafic rapidement, et si c'est bien fait, ça génère des leads extrêmement rapidement. Donc des opportunités de closing très rapides. Il faut toujours... Je sais qu'il y en a qui vont se dire oui, mais les ads payantes, ça représente un coût. Ouais, mais l'organique, ça représente un coût aussi. Ça représente un coût non pas financier, mais un coût temporel, en termes de temps. Le temps que tu vas passer à créer ton contenu, le diffuser, espérer que quelqu'un le voit, espérer que sur ces personnes qui le voient, quelqu'un te contacte, et que sur ce contact, tu aies un rendez-vous, t'as mieux fait de lancer des ads et de confronter ton message au marché directement. Est-ce que ton message plaît au marché ou pas ? C'est la seule chose qui nous intéresse, ok ? Le coût d'opportunité, c'est une notion à ne surtout pas sous-estimer. Il y en a beaucoup qui lancent des agences et qui oublient que plus vous allez mettre de temps à vous confronter au marché, plus vous allez mettre de temps à avoir... Ensuite, j'aime les ads parce que c'est scalable. Okay, on peut scaler un business très facilement avec les ads. Une fois que ta campagne elle est lancée, que tu as de la data, tu peux optimiser et te concentrer uniquement sur ce qui produit des résultats. Et en tant que chef d'entreprise, on ne doit pas chercher à travailler dur, on doit chercher à travailler intelligemment. Les ads, typiquement, c'est 20% d'actions qui vont produire 80% de vos résultats. Okay ? Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à aller créer du contenu, du référencement, des posts sur Instagram, etc., alors que je lance des ads et j'acquiers du trafic instantanément, okay ? Et que ça tourne 24/24 sans aucun effort de ma part. Une fois que j'ai un combo créatif plus copywriting qui marche, j'ai des clients qui tombent en illimité, ok ? Je vais mettre je vais vous le rajouter au montage. Le message que j'ai reçu d'un élève ce matin, ce week-end, il a lancé ses premières ads, il a booké 6 calls ultra qualifiés. Ok, en 2 jours, 6 calls ultra qualifiés, 6 opportunités de closing. Est-ce que vous croyez vraiment que des posts sur Instagram, par exemple, ça va vous apporter 6 rendez-vous comme ça ultra qualifiés en un week-end ? Non, ok ? Donc à un moment donné, coût d'opportunité. Réfléchissez toujours à ça. Et enfin, c'est bien parce que c'est mesurable. Donc on sait que, ok, on a de la data précise, coût par clic, coût par appel réservé, taux de conversion, etc. On a de la data pour optimiser et scaler. Ok ? Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est de la data pour avoir des résultats prédictibles et savoir ce qu'on va faire comme chiffre d'affaires. Ok ? Et je sais que je vais arriver dans un schéma où je sais que signer un deal business partner me coûte, par exemple, 500 euros dépensés en ads. Je dépense 500, je close à 10 000. ROI facile à calculer, etc., etc. Donc très très important. Pourquoi est-ce que le marché évolue de plus en plus vers le paid media ? Alors déjà, il y a une chose à prendre en compte, c'est que le paid media, c'est pas donné à tout le monde, le fait de lancer des ads. Il y a des agences qui font pas 1 euro et qui ne peuvent pas se permettre de faire des ads. Donc déjà, elles sont disqualifiées. Si tu fais pas 1 euro, déjà, en théorie, c'est que t'es moins compétent que les autres. Malheureusement, on est dans un monde où l'unité de mesure, c'est l'argent, et quand tu veux comparer ton agence à celle de quelqu'un d'autre, on va souvent comparer le chiffre d'affaires. Si tu ne peux pas payer d'ads, que tu n'as pas les moyens, c'est que tu ne gagnes pas d'argent. Donc t'es moins bon que ceux qui gagnent de l'argent. C'est le marché qui renvoie cette stat. Donc déjà, c'est pas ouvert à tous. Deuxièmement, savoir faire des ads, lancer des ads, tout le monde peut le faire. Faire des ads qui vont attirer les bons prospects et les convertir, c'est un autre métier. Okay ? Donc ça aussi, ça permet d'éliminer une partie de la concurrence. Excusez-moi.
Donc, l'augmentation de la concurrence rend les méthodes traditionnelles de moins en moins efficaces, comme on vient de le voir. Les prospects s'attendent désormais à être sollicités de manière ultra pertinente et ultra personnalisée. Ok, donc on va voir maintenant l'importance du tunnel de vente dans l'acquisition client. Le tunnel de vente, c'est un peu votre colonne vertébrale dans la stratégie d'acquisition. Ok, la publicité payante, ça va attirer les prospects dans ton pipeline. Et en fait, le tunnel de vente, c'est ce qui va les guider à travers un parcours super structuré, qui va transformer leur intérêt initial en un engagement total, qui va se mesurer par la réservation d'un appel, par exemple. Si tu veux voir le tunnel de vente qu'on utilise dans mon agence, qui m'a généré 1 200 000 € l'année dernière, il suffit de regarder la vidéo sur ma chaîne. J'ai partagé le tunnel exact en photo de tout ce qu'on a fait. Tu as juste à le prendre et à le copier-coller. Okay, et on a vu notamment que les étapes clés d'un tunnel de vente performant étaient composées de 3 étapes. On avait le top of the funnel pour attirer les prospects, et à travers la publicité payante qui sert de porte d'entrée pour attirer des prospects, souvent qui sont redirigés sur une landing page. On avait le middle of the funnel pour nurturer les leads, c'est-à-dire que les prospects qu'on a fait entrer dans notre pipeline, ils sont guidés à travers un process de nurturing via des VSL, des séquences d'emails, etc. où on va les éduquer, les faire monter en température et leur donner envie de passer à l'action avec nous. Grosso modo, c'est ça. Et enfin, on a le bottom of the funnel où on va convertir les clients. Okay, les prospects sont, imaginez ça comme un entonnoir. À la base, on a beaucoup de prospects. Plus on affine, plus on se retrouve avec la crème de la crème qui est prête à acheter maintenant, qui a les moyens financiers de nous payer et qui veut un appel avec nous pour être closé. Ça, c'est le bottom of the funnel où on va convertir les clients à travers un appel, par exemple, avec une offre claire, spécifique et une proposition de valeur unique. Okay, le fait d'avoir un tunnel bien structuré, c'est ce que je vous disais, c'est que ça va filtrer les prospects non qualifiés. On va garder que la crème de la crème, les prospects sérieux, intéressés, qui vont avancer dans le tunnel, ce qui va réduire le temps perdu avec des prospects non pertinents. Je ne compte pas les agences qui nous contactent, qui ont soit un taux de no-show extrêmement élevé, on va parler de 80%, 90% de no-show, ou qui ont des rendez-vous avec des entreprises qui n'ont pas les moyens financiers de les payer. Perte de temps, perte d'argent. Et là, on est sur un combo mortel, okay, pour les agences. Ça va permettre aussi, ce tunnel bien structuré, d'augmenter le taux de conversion. Parce que chaque étape est optimisée pour réduire les points de friction et augmenter la probabilité que le prospect passe à l'action. On va détruire toutes ces objections avant même qu'il ne puisse y penser. Et enfin, ça va surtout te permettre d'avoir un système automatisé. Comme je disais tout à l'heure, ce que j'aime avec la publicité payante, c'est que ça va tourner 24/24 en automatique. Toute la journée, tu as des prospects qui entrent dans ton tunnel de vente. Ton tunnel de vente va faire l'écrémage pour ne garder que le top du top. Et ceux qui vont réserver un appel et que tu vas prendre au bout du fil seront prêts à être closés selon tes critères. Donc, c'est des opportunités de gagner beaucoup d'argent avec au final très peu d'efforts. Et ça, c'est ce qu'on aime parce que on n'est pas là pour se tuer au travail. Donc, pourquoi combiner la publicité payante et le tunnel de vente? Parce que c'est un duo imbattable pour maximiser tes résultats. Okay, je pense qu'à ce stade-là de la vidéo, tu as bien compris que c'est ce qui marche le mieux. Ça va alimenter ton tunnel de vente avec un flux constant de prospects qualifiés. Et ces prospects vont, au fur et à mesure du passage d'étape en étape, les 3 étapes du funnel, vont augmenter en température et vont arriver à la fin, au moment où ils sont prêts à passer à l'action avec toi. Okay, ça va également réduire les résistances qu'il peut y avoir et les objections. Si tu connais ton persona, si tu connais ta niche, tu peux détruire toutes les objections avant même qu'elles n'apparaissent. Ce qui fait que la personne, quand elle arrive à la fin de ton tunnel de vente, elle est déjà convaincue. Tu as déjà effacé toutes les zones d'ombre qu'il pouvait y avoir, toutes ces interrogations, et quand elle vient en appel avec toi, elle est littéralement prête à te faire un virement, okay, pour travailler avec toi. D'où l'importance d'être bien spécialisé dans une niche. Okay, très important. Donc, pourquoi cette stratégie, c'est la meilleure pour 2024-2025? Pour les raisons que j'ai citées, c'est facilement scalable, ok? Parce qu'une fois optimisée cette stratégie, tu peux la déployer à plus grande échelle en augmentant ton budget. Donc, tu vas augmenter ton flux de prospects et tu vas donc avoir beaucoup plus de prospects qualifiés et d'opportunités de closing. Donc, on va avoir de la data sur laquelle se baser pour scaler. Tu vas pouvoir l'automatiser parce que toutes ces étapes-là dans le tunnel de vente, elles sont automatisables. Ça va te permettre d'attirer que des clients premium qui ont les moyens de te payer. Donc, fini les clients à qui tu vas facturer 500, 1000 ou 1500 € par mois. C'est pas viable, ok? On n'est pas là pour être esclave de son business. Et enfin, tu vas pouvoir avoir des résultats mesurables et prévisibles, comme je te le disais, grâce à la data. Donc aujourd'hui, si toi, tu veux utiliser cette stratégie-là pour scaler ton agence, ok, ne plus être un esclave de ton business, mais être un vrai chef d'entreprise, je t'invite à faire deux choses. La première, rejoindre le groupe School pour participer au live qu'on organise, dans lequel je peux répondre à tes questions et te donner un maximum de valeur par rapport à ta situation, ok, pas des conseils généraux qui fonctionnent pas. Et la deuxième des choses, je t'invite à cliquer sur le bouton pour réserver une session de scaling offerte avec mon équipe où on va pouvoir passer en revue ce que tu fais et te dire quels sont les points sur lesquels tu dois un petit peu t'améliorer pour avoir beaucoup plus de résultats. J'espère que cette vidéo va grandement t'aider. C'était Karim, on se retrouve